Hakim Zedatka est pressenti pour arriver à la JA. En effet, selon Foot Mercato, le latéral droit du LOSC devrait s'engager pour un prêt sans option d'achat à la JA. Il arriverait en tant que joker médical et donc ça veut dire qu'il pourrait jouer dès le 28 décembre face à Monaco. Donc dans cette petite vidéo, nous allons faire une petite présentation de sa carrière. Et pour commencer, on va parler du joueur Hakim Zedatka. Donc il évolue cette saison à Lille où il a joué 8 matchs. Il est arrivé cet été dans le Nord, il a marqué un but, c'était lors du premier match de la saison face à la JA. Et donc voilà, c'est un joueur qui a une réputation de latéral assez offensif, il a une assez bonne qualité de centre. Attention derrière parce qu'il peut toujours y laisser des plumes. C'est le lot souvent des latéraux qui ont une vocation très offensive. Donc c'est un latéral droit, mais il peut aussi dépanner à gauche. Il est international algérien et ça a sa petite importance tout simplement parce qu'apparemment ça serait une de ses motivations principales. Il voudrait retrouver du temps de jeu pour ne pas perdre sa bonne cote et donc pour pouvoir au moins espérer garder une place ou en tout cas retrouver une place en sélection. On va continuer donc avec son parcours. Hakim Zedatka est formé au FC Istres où il a débuté en pro, donc en Ligue 2 puis en National entre 2014 et 2015. Après le dépôt de bilan, il me semble, du FC Istres, il va signer donc au RC Lens où il va évoluer 2 saisons du côté de la réserve notamment, où ça va être un cadre, en tout cas il va pas mal jouer, et puis notamment avec les pros aussi, où il va jouer environ une petite dizaine de matchs, donc pas énormément de temps de jeu, mais voilà. En 2017, il se retrouve libre, donc non conservé par le RC Lens, et pendant une saison, il va jouer dans un petit club de DH, tout simplement parce qu'il n'avait plus de club, et c'est grâce au stage UNFP qui a eu lieu en 2018, à l'été 2018, où il va pouvoir vraiment se remettre en forme. Et Marignane Gignac, club de National, va lui proposer un contrat qu'il va accepter. Et en National, ça va être une des révélations. Il va faire une excellente saison où il va montrer tout l'étendue de ses qualités. Et à l'été 2019, il y a Clermont qui va lui proposer un contrat professionnel qu'il va accepter et où tout simplement il va faire son trou. Tout d'abord en Ligue 2 pendant 2 saisons où il va être assez régulier. Ça va être le meilleur ou en tout cas l'un des meilleurs latéraux droits du championnat. Et ensuite donc en Ligue 1 où la saison passée il a joué il me semble les 38 matchs et où il a délivré 3 passes décisives. L'été dernier il était en fin de contrat il me semble et donc il était convoité par de gros clubs. Alors il y avait la Lazio, Séville, il me semble qu'ils sont quand même des cadors européens. Et puis il y avait le LOSC de Paulo Fonseca qui lui a proposé un contrat, donc il a accepté. Il a commencé la saison en tant que titulaire. Donc face à la JA où il met un but. Malheureusement pour Hakim, les choses vont se compliquer par la suite, tout simplement parce que déjà il va faire quelques performances assez compliquées, et puis tout simplement parce qu'il y a Ismaili qui est un latéral gauche brésilien, qui a une superbe expérience de Ligue des Champions, etc., qui est arrivé au LOSC libre en provenance du Shakhtar Donetsk. Et c'est un joueur qui a vraiment une vraie vocation offensive, tout comme Hakim Zedatka. Et Paulo Fonseca, pour ne pas déséquilibrer trop son effectif, en fait, il a fait le choix de jouer qu'avec un seul latéral offensif. Donc ça ne va pas être le latéral droit Hakim Zedatka, mais ça va être donc Ismaili à gauche. Et donc à sa place, il va choisir et faire le choix donc de lui préférer tout simplement Bafodé Diakité, latéral droit qui était à Toulouse la saison passée, qui a été transféré au LOSC et qui lui a une vocation beaucoup plus défensive. Et donc ça permet tout simplement de garder un certain équilibre. Du coup Hakim ne va pas beaucoup jouer, seulement 8 matchs. Et c'est pour cela que il se retrouve très récemment. Donc là normalement ça devrait être bientôt officialisé. Apparemment il devait passer sa visite médicale ce vendredi matin. Et donc il va se retrouver à jouer à la JA. Forcément cette arrivée pose des questions pour les prédécesseurs d'Hakim Zedatka, c'est-à-dire Paul Joly notamment, qui avait montré quelques bonnes choses en Ligue 1, il a montré de la qualité. Malheureusement, c'est un joueur qui
débute encore et il va avoir besoin de temps de jeu. Et donc ça serait bien, je pense, de le prêter dans un bon club de Ligue 2 pour qu'il continue de s'aguerrir et tout simplement de gagner en temps de jeu, en maturité et en expérience. Même chose donc pour Brian Pereira qui lui a très peu joué en première partie de saison et pareil, hein, c'est un très jeune joueur comme Paul Joly et ça serait non négligeable de le prêter en Ligue 2 pour tout simplement qu'il s'aguerrisse. En tout cas voilà, je pense que prêter ces deux joueurs ou en tout cas l'un de ces deux joueurs à court terme, ce serait une bonne chose pour tout le monde. Pour finir cette vidéo, donc voilà mon avis sur cette arrivée. Bon déjà je pense que c'était pas forcément le poste prioritaire à recruter puisqu'on avait déjà pas mal de joueurs et puis même Ravel Lawson par exemple avait montré qu'il pourrait dépanner. Maintenant c'est une arrivée qui me fait quand même plutôt plaisir tout simplement parce que c'est un joueur qui a quand même une certaine expérience, un certain bagage. Bon, il a joué peut-être qu'une saison complète en Ligue 1 mais il a montré de très bonnes choses et en temps normal, par exemple l'été dernier, la GIA n'aurait jamais pu espérer quand on voit les clubs qui étaient dessus, n'aurait jamais pu espérer attirer un latéral pareil. C'est un joueur qui va apporter une vraie plus-value offensivement et puis tout simplement à ce poste, hein, c'est un joueur niveau Ligue 1 tout simplement. Et du coup voilà, je pense que ça va être intéressant parce que la GIA a fait un dernier mercato qui était très compliqué. C'était beaucoup de paris, hein, vraiment en fait mercato low cost tout simplement. Et là on a un joueur qui va arriver. Certes, il s'est viandé sur les 3-4 derniers mois où il a très peu joué, mais c'est déjà ce qu'il a montré et c'était il y a vraiment pas très longtemps, il y a encore 6 mois avec Clermont. La recrue qui va être une vraie plus-value à ce poste. En tout cas, j'espère que la GIA ne va pas s'arrêter là parce que si tu recrutes à d'autres postes clés, je pense devant, parce qu'il y a Charbonnier qui est en partance et puis tu as besoin d'un joueur qui va te marquer des buts, je crois. On n'a aucun joueur qui a mis plus de 2 buts lors de la première partie de saison. Par exemple aussi peut-être en milieu, je pense un 6, peut-être un ailier gauche. Bref, voilà, si la GIA se renforce à des postes où on a besoin avec des joueurs de ce même calibre, en tout cas des recrues qui vont vraiment t'apporter une plus-value, comme on a pu l'avoir avec Costil, et là comme j'espère on va l'avoir avec Hakim Zedatka. Et je pense que c'est avec des recrues comme ça, où tu ne laisses pas forcément sur les moyens et l'ambition, que tu vas pouvoir te maintenir. Sur ce, Stepanenka, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'arrivée d'Hakim Zedatka. Moi, je vous donne rendez-vous le 28 décembre pour le match AGIA Monaco. En attendant, bon, pas de vidéo, puisque c'est la Coupe du Monde et je vais vous laisser tranquillement déguster le parcours de l'équipe de France. Après, je reviendrai normalement. Et puis, il y aura un gros programme en fin d'année avec le Boxing Day et compagnie. Bref, ça risque d'être assez sympa à couvrir. Du coup, voilà, rendez-vous pour le débrief d'AGIA Monaco le 28 décembre. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Panenka AGIA. Tchuss. Pour ne rien manquer de l'actu AGIA, abonnez-vous à Panenka.